Yo l'équipe, je vais vous expliquer un petit peu le trajet parce que j'en ai pas trop parlé dans la première vidéo. Donc faut savoir que du coup j'ai quand même 2 escales pour aller jusqu'à Perth. J'en avais une première qui était à Athènes et une deuxième qui est à Singapour. Donc moi je suis parti de Orly à 6 h donc le 13 juin. J'ai eu 3 heures de vol jusqu'à Athènes. À Athènes, il y avait 1 heure de décalage. Je suis arrivé là-bas. Après, j'avais 3 heures d'escale. C'est passé assez rapidement, sachant que je devais sortir mes bagages et les réenregistrer. Le temps de manger rapidement, de fumer une cigarette et puis après de repasser tous les portiques. Ça a été assez rapide. Et donc là, j'étais avec Transavia comme compagnie. Donc c'est bien passé. C'est des avions plus ou moins classiques comme on a l'habitude d'en voir en France. Et le deuxième vol, c'était entre Athènes et Singapour. Et là, c'était un avion qui était un petit peu plus grand. Alors moi, j'avoue que j'avais pas l'habitude, je prends pas hyper souvent l'avion. Donc là, c'était un avion avec 3 rangées, donc on était 9 par rangée. L'avion était assez conséquent. La compagnie, c'était Scoot. Moi, je connaissais pas cette compagnie. Tout s'est bien passé, c'était super sympa. Il y avait à manger dedans et tout. Donc tout s'est bien passé. Après, il y avait 11 heures d'avion. Donc j'avoue que c'est passé assez lentement, mais c'était un petit peu bizarre au final parce que c'est toujours entre le jour et la nuit. Tu es fatigué, je vous avais dit j'emmenais un livre donc je commençais à le lire. J'avais du mal à lire, donc je lisais 10 pages, j'étais fatigué, je m'endormais, je me réveillais, il était 17 h heure d'Athènes, du coup je savais plus où on était, donc j'avoue que j'étais un petit peu déboussolé. Au final, j'ai réussi quand même à dormir à peu près correctement. Après, je suis arrivé à Singapour et je suis tombé sur Emmanuel, du coup, qui est argentin et il va à Perth aussi. Donc, du coup, on reste ensemble, on discute depuis tout à l'heure. Donc là, on est posé au Starbucks, on s'est pris un petit café tous les deux. On avait 6 heures d'escale à Singapour et après, il nous restera plus que 5 heures de vol pour arriver à Perth. Mais dans l'ensemble, tout doit bien se passer. Après, en arrivant à Perth, il faut tout simplement que je récupère ma valise, que je prenne une carte SIM pour pouvoir avoir un forfait internet. Après, je crois que j'ai une petite demi-heure quand même de métro ou tram, je sais pas exactement ce que ça va être, mais au transport en commun pour aller jusqu'à mon hostel. Je pose mes affaires, je prends une petite douche et normalement je devrais pouvoir rejoindre Baptiste, Book Voyageur, qui est déjà sur place pour aller boire une petite bière. Donc ça va être cool, donc je suis pressé et là il y a Manuel après qui voulait vous dire un petit mot. Hola, buenos días. Estamos acá en Singapur. La verdad que nada, un gustazo encontrar a esta persona acá. Nos fumamos un cigarrillo e ahora coincidimos che vamos a Perth. Per me è stato veramente un piacere. Vediamo forse più avanti di fare un road trip, magari. Yo l'équipe, je suis bien arrivé à Perth, donc c'est hyper cool, franchement c'est l'hiver mais il fait quand même encore plutôt beau. Donc là je suis arrivé déjà depuis quasiment une semaine, là on est le lundi d'après. J'ai passé pas mal de temps à faire la fête, comme je vous ai dit je retrouvais un pote qui s'appelait Baptiste et du coup on est pas mal sortis pendant le début de semaine, donc c'était cool, mais j'ai réussi à avancer sur toutes mes démarches administratives. Donc c'est-à-dire j'ai réussi à créer mon compte en banque australien, j'ai fait mon TFN, donc c'est le numéro fiscal. Là je viens de faire ma White Card, donc White Card c'est pour pouvoir travailler dans le bâtiment. Donc c'est une sorte de certification qui permet de travailler dans le bâtiment et dans d'autres domaines. Aller acheter mes affaires de chantier. Donc là je vais essayer de travailler dès cette semaine pour pouvoir faire des chantiers. Après je suis content parce qu'on a rencontré pas mal de monde. En fait lui il avait déjà fait pas mal d'hostels, Baptiste là, mon pote que j'ai rejoint. Donc il connaissait déjà pas mal de monde, donc c'était cool parce que j'ai pu découvrir pas mal de personnes en un laps de temps assez court. Donc au début je passais pas trop de temps à mon hostel, mais là j'essaie de passer un petit peu plus de temps. Donc cette semaine ça devrait être plus tranquille et on a été en soirée techno, on a fait quoi d'autre? On a été faire des couchers de soleil, des sunrise aussi, donc des levées de soleil. Et là ce soir on va faire un petit sunset aussi. Je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble les hostels, notamment celui où je suis. Celui-là il s'appelle le Billabong Hostel. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, comment c'est fait. Et là je suis dans un dortoir avec 4 personnes. Enfin il y a 4 lits mais moi je suis qu'avec 3 Français, mais vu que ça tourne assez vite, on n'a pas le temps en fait de discuter vraiment avec tout le monde. Donc là je vous emmène tout de suite. Ciao.
Du coup, là, je suis posé sur ma petite terrasse. Je voulais vous dire, ouais, les démarches administratives. Donc, pour l'instant, j'ai pris le forfait de téléphone, donc c'est Optus. J'ai dû faire des choix. Tout simplement, c'est que mon pote m'en avait proposé deux. Il y en avait un qui était à l'aéroport directement, donc j'ai pris celui-ci. Et après, pour la banque, tout le monde prend Westpac ici, donc je me suis même pas posé la question, tout le monde a dit Westpac. Alors les démarches, c'est hyper simple, hein, clairement, tu demandes, tu dis que tu es ici pour un PVT, une durée de 12, c'est gratuit. Donc tu dis juste que tu viens d'arriver en Australie pour une durée de 12 mois, tu aimerais bien travailler et puis voyager un petit peu. Clairement, c'est gratuit après, donc il n'y a pas de problème. Tout se passe bien après dans ma chambre l'hostel est plutôt cool. Après, il m'est arrivé un peu des péripéties euh, avec mon pote Baptiste là, parce que lui était dans un hostel à la base et on avait fait une soirée, on n'avait pas dormi. Du coup, on voulait se poser pour faire une petite nuit, tu vois, juste à partir de midi ou 13h. On s'est dit, vas-y, on va se faire une petite sieste. Du coup, en fait, il y a une chambre où c'était 24, donc en gros, on était juste assis sur le lit et chacun de son côté, et chacun dormait comme ça. Et on s'est fait réveiller par la patronne un peu en furie là. Donc, au final, lui, il s'est fait virer de son hostel. Donc, pendant 1 heure, il a été SDF du coup. Et après, il a retrouvé un hostel assez rapidement avec des potes qui connaissaient déjà. Donc voilà, donc, au final, tout s'est bien passé, les soirées se passent bien. Mais c'est vrai que là, au final, je suis beaucoup sorti au début. Et je sens que financièrement, bah, ça tape dès le début. Et il y en a plein qui me disent ça, ils me disent en fait au début, tu as trop envie de sortir tout le temps. Mais c'est un peu l'erreur à pas faire. Il faut essayer de travailler tout de suite pour pouvoir te remettre bien financièrement. Demain, je vais attaquer les boîtes d'intérim. Même, il y en a plein qui m'ont donné certains de leurs plans pour pouvoir trouver du taf. Donc je vais plus qu'à les contacter après et puis on verra ça. Yo tout le monde, du coup une nouvelle journée commence, je suis content, c'est ma deuxième journée où je suis déter. Alors le but c'est d'aller voir un max d'agences d'intérim. Ce qui est cool c'est que j'ai pu discuter avec pas mal de gens. Donc ils m'ont donné pas mal de conseils sur quelle boîte d'intérim aller voir, donc je sais pas, j'en ai 5 ou 6. Donc là j'ai déjà noté les adresses sur plan sur Google Maps et le but c'est simplement d'aller les voir une par une. Donc là je commence ce matin puis je vous tiens au courant en fin de journée de comment ça s'est passé. Du coup, la journée était un petit peu longue. J'ai passé ma journée à faire des bus pour aller faire des papiers et à des agences et tout. Donc au final, je suis dans 3 agences. Il faut juste que j'envoie mon CV, mais je suis bien inscrit. Du coup, petite update. Au final, c'est cool. J'ai eu des retours des boîtes d'intérim directement. Donc là, j'ai un entretien pour un rendez-vous. Donc aujourd'hui, là, à 15h, le lendemain de mes demandes d'interview. Après, au début, c'est un petit peu galère quand même. Quand on a des Anglais au téléphone pour l'intérim, ils parlent hyper vite en fait. Et au début, j'avoue qu'on prend quelques mots, donc on leur dit ouais, ok, c'est ok. Send me the detail by email et c'est ok. Parce que heureusement à chaque fois, ils envoient des mails avec tout le récap, parce que des fois, il y a des points sur lesquels je suis pas sûr et certain quoi. Je vous refais une petite vidéo pour vous dire où j'en suis un petit peu. Donc là, c'est ma 3e semaine à Perth, donc en Australie. Et tout se passe super bien. La première semaine, c'était un petit peu la fête. La deuxième, c'était vraiment démarche administrative. Et là, la 3e, j'ai eu l'opportunité de bosser. Donc là, je commence demain et après-demain, donc mardi et mercredi.
En fait, c'est avec Doubi, donc un pote que Book avait déjà rencontré en Australie. Et du coup, c'est de l'aménagement. Concrètement, on monte des meubles pour des hôpitaux ou des écoles ou autres. Donc, je vais faire ça pendant 2 jours. Donc ça va me remettre un petit coup de boost financier, donc ça va être cool. Et puis après, jeudi, on a une opportunité. Alors, pendant que je faisais toutes mes tâches administratives, Baptiste, donc Book, il cherchait vraiment plein de fermes où on pouvait être pris. Et il a trouvé une ferme qui est à 40 minutes dans le sud de Perth. Donc on est en entretien jeudi avec le farmer. On verra bien ce que ça va donner. Après ça, on verra. Et si ça se fait, c'est pour une durée de 3 mois. Donc le mec, en gros, il monte des serres. Donc ça serait... il cherchait plutôt quand même des mecs qui avaient des compétences avec des tracteurs ou autres. Et des mecs qui savent faire des trucs de la construction. Donc moi, vu que j'ai un petit peu d'expérience de la construction, je vais pouvoir travailler sur le montage des serres. Mais il n'y a rien de concret encore. Donc jeudi, on fait l'entretien. Et si ça marche, ce serait cool parce que ça compterait pour les 88 jours. C'est payé 27 $ de l'heure. Après, on ne sait pas exactement combien d'heures on ferait par jour, mais ça serait cool, quoi. Donc pour l'instant, ça avance bien. Je suis plutôt content. Donc voilà. Allez, ciao. Donc merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. C'est super cool de l'avoir faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur des critiques constructives, positives ou négatives. N'hésitez pas à me le dire. Me dire ce que vous avez pensé, mettez un like si ça vous plaît. Et puis dites-moi ce que vous aimeriez voir peut-être dans les prochaines vidéos. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je ne montre pas forcément assez et que je pourrais vous montrer un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me le dire. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.